Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. La Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Jésus les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus constitue son groupe d'apôtres, et après avoir appelé Pierre et André, voici qu'il invite Jacques et Jean. En ce dimanche, une question peut monter dans nos esprits. L'appel serait-il réservé à quelques-uns ? La question mérite d'être posée, car au fond, il n'y a eu que 12 apôtres. Alors, bonne nouvelle, d'abord tous sont appelés, non pas quelques-uns. Ensuite, tous sont appelés et tous sont équipés pour répondre à cet appel. Et si tous sont appelés à la vigne, et si tous sont pourvus pour la mission, alors il reste à trouver sa place. Regardons cela de plus près. D'abord, tous sont appelés. Il suffit pour cela d'ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Dans la parabole dite des ouvriers envoyés à la vigne, nous découvrons un maître immensément généreux. Il ne se contente pas d'embaucher juste les forces vives nécessaires pour le travail du jour. Il embauche à toute heure. Ce comportement unique nous ouvre les yeux sur ce maître totalement hors norme. Il représente Dieu qui veut offrir à tous les baptisés une place dans la vigne mystique qu'est son Église. Voici une belle parole de saint John Henry Newman. « J'ai été créé pour faire quelque chose ou être quelqu'un d'unique. J'ai une place dans le plan de Dieu sur terre qui n'appartient à personne d'autre. » Benoît XVI parle dans le même esprit. Chacun de nous est voulu, chacun de nous est aimé, chacun de nous est nécessaire. Deuxième regard sur cette page d'évangile, tous sont appelés et tous sont équipés pour répondre à cet appel. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, il y a la belle parabole des talents. Chacun en reçoit un certain nombre, si bien que nul ne peut dire qu'il ne peut rien faire. Tous, nous avons reçu par le baptême et la confirmation des dons, des talents, des charismes. Nous avons donc au moins un talent à partager à la communauté. L'adage est bien connu, à tout don correspond une mission. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dévoile la complémentarité des dons et des missions. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. C'est pourquoi il est contre-productif de laisser sommeiller un talent ou un don spirituel. Car alors la logique est perdant-perdant. Perdant pour vous, perdant pour les autres. Perdant pour la communauté, qui n'en bénéficie pas, et perdant pour celui qui a reçu le don, car telle la lampe sous le boisseau, qui finira par s'éteindre, ce don sera repris par l'Esprit Saint. La seule logique acceptable est de mettre en œuvre ces talents. Cela fait grandir la communauté et c'est pour vous un chemin de sanctification. Enfin, troisième regard, si tous sont appelés à la vigne et si tous sont pourvus pour la mission, il reste à trouver sa place. On peut trouver sa mission par une interpellation, par une invitation, par une prise de conscience, par une lumière intérieure reçue dans la prière. Mais au fond, peu importe la manière, nous allons toujours relier un don particulier et une mission précise. Aristote le dit en ces termes, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. L'essentiel est de trouver sa place pour être, comme le dit l'adage anglo-saxon, « the right man in the right place », la bonne personne à la bonne place.
Au JMJ de Lisbonne, à l'été 2023, le pape François avait insisté sur une église « Para todos, todos, todos », pour tous, pour tous, pour tous. Chacun doit pouvoir y trouver sa place. Ceux qui l'ont trouvé peuvent aider les autres à trouver la leur. Résumons-nous, 3 bonnes nouvelles résonnent dans cette page d'évangile, centrée sur l'appel des premiers disciples. Tous sont appelés, mais à des missions différentes. Tous sont équipés pour la mission, et chaque don nous renvoie à une mission particulière. Enfin, tous sont invités à trouver leur place dans l'Église. Telle est la beauté de l'Église, en qui unité et diversité s'équilibrent. Le but est bien simple, trouver sa place, grâce à ses talents particuliers. Le mot de la fin revient à saint François de Sales, qui nous invite à contempler l'Église comme un immense bouquet, où chaque baptisé est une fleur, fleurie là où Dieu t'a semé, et le monde sera beau. L'évangile du jour était commenté par le père Mathias Amiot, prêtre coopérateur au service de la paroisse Notre